Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Miot-Duquet, je vais vous présenter un court résumé de mon projet de fin d'études qui s'intitule Mise en place de nouvelles méthodes d'acquisition par lasergrammétrie en milieu difficile et couvert forestier, en vue de la construction d'un parc éolien. Il a été réalisé au sein du cabinet Coquart, un cabinet de géomètres experts situé dans le Doubs. L'objectif de ce PFE est de tester et comparer les nouvelles technologies lasergrammétriques pour augmenter la productivité de l'entreprise lors de relevés topographiques dans des zones difficiles d'accès et boisées. Afin d'avoir un point de comparaison, ces nouveaux relevés s'appuieront sur un projet de parc éolien où un premier relevé terrestre traditionnel, c'est-à-dire un relevé tachéométrique et GNSS, a été effectué en juin 2019. Ce chantier est situé sur les montagnes du Laumont dans le Doubs. La première étape de ce projet a été de réaliser un état de l'art sur le sujet. Concernant les relevés en milieu boisé, la littérature traite essentiellement de relevés par lasergrammétrie aéroportée, et notamment lorsque le but de l'acquisition est d'en extraire un modèle numérique de terrain. On trouve également des acquisitions réalisées à l'aide de scanners dynamiques terrestres, ou aussi appelés scanners à main. Une fois les acquisitions réalisées, le projet se poursuit par la comparaison quantitative des données, c'est-à-dire une comparaison nuage à nuage, ainsi qu'une comparaison qualitative des rendus. Enfin, une étude de rendement permet de clore cette étude. Lors de l'acquisition, nous avons tout d'abord utilisé un scanner statique Trimble X7 pour réaliser une zone constituée d'un chemin d'environ 200 mètres et ses abords, ainsi qu'une seconde zone d'environ 60 ares située dans une zone boisée assez dense. Nous avons ensuite réalisé une acquisition sur les mêmes zones à l'aide du scanner dynamique à main Geoslam ZEB Horizon. Et pour finir, nous avons réalisé une acquisition sur une zone plus étendue à l'aide d'un capteur LiDAR Lier V70 monté sur un drone DJI Matrice 600 Pro. Nous avons pu constater par les relevés et comparaisons réalisés que l'on peut obtenir une précision suffisante avec les appareils testés dans le cadre de relevés topographiques. Les écarts moyens entre le relevé tachéométrique et ceux réalisés à l'aide de scanners sont de l'ordre ou inférieurs à 5 cm. Le scanner statique reste le plus précis des trois, mais le temps de relevé terrain reste long comparé au scanner dynamique. Le scanner dynamique terrestre apparaît comme une bonne solution car il permet d'obtenir les mêmes rendus finaux que ceux obtenus à l'aide d'un relevé tachéométrique et permet un gain de temps sur le terrain non négligeable. L'utilisation d'un capteur LiDAR aéroporté peut aussi être envisagée dans ce type d'environnement, mais il serait nécessaire d'effectuer les relevés sur une période plus propice, telle que l'hiver, et augmenter le nombre de passages au-dessus de la zone ou le nombre d'échos pour avoir une meilleure densité au sol. Pour en savoir plus, je vous invite à suivre ma soutenance de projet de fin d'études.